Gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh. Alléluia. Celui qui a mis une limite à la mer, celui qui a dessiné les étoiles, celui qui a fixé un temps aux hommes, celui qui ordonne et la création obéit, celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Oh, le permanent, nous louons ce soir. L'immortel, nous célébrons. L'éternel Dieu, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Seigneur mon Dieu, nul n'est comparable à toi. Qui est patient comme toi, Seigneur? Qui supporte comme toi, Seigneur mon Dieu? Qui est doux comme toi, Seigneur? Tu concentres en toi seul toute perfection, Seigneur. Ce soir, nous voulons te dire merci. Merci, mon Dieu, de nous mettre au bénéfice de ta présence. Quelle grâce! Quelle grâce! Est-ce à cause du jeûne? Est-ce à cause des prières? Non. C'est parce que tu l'as voulu, Seigneur mon Dieu. C'est parce que tu le veux que tu es là ce soir. C'est parce que tu le veux que tu es là ce soir, Seigneur. Et nous sommes honorés de ta sainte présence. Nous sommes honorés de ta glorieuse présence. Nous sommes tellement honorés, tellement bénis, cher Saint-Esprit. Merci, mon Dieu. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Quelle belle atmosphère. Quelle présence de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Nous allons continuer à prier tout à l'heure. Je vais donner juste une exhortation prophétique. Alléluia. Nous allons prier encore. Le thème de l'exhortation, c'est: tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël. Alléluia. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël. Alléluia. Prenons la Bible ensemble. On va avancer. Le temps est déjà parti. Alléluia. Le temps est déjà parti. Nous allons prendre la parole de Dieu ensemble et nous allons avancer. Amen. Permettez-moi de partager. J'ai souvent des messages de personnes qui disent: ah, comment je suis édifié, ma chaîne. Les réseaux sociaux sont aussi des moyens de partager. Moi, Mani, j'ai besoin de toi. Merci. On s'en va quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Alléluia. Prenons notre Bible dans le livre de Genèse, bien sûr. Verset 28. Alléluia. J'ai dit Jacob, verset chapitre 28. Genèse chapitre 28. On va lire au verset 10. Jacob partit de Beersheba
et s'en alla à Haran. Au verset 10, donc je lis, verset 11, il atteignit l'endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit et il la plaça sur sa tête. Il se coucha à cet endroit et eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, donc de l'échelle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est présent dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sur sa tête. Il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Bethel à cet endroit, mais la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde sur la route, et où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Dieu, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Qui est Jacob, enfant de Dieu? Tu le sais comme moi. Jacob est cet homme qui est né de Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Dieu a donné à Isaac deux enfants. Alléluia. Il a donné Ésaü et Jacob. Et avant même que la naissance des enfants arrive, Dieu avait prophétiquement annoncé que à la mère qui a consulté Dieu pour dire qu'il y a dans ton sein deux nations. Il y a Ésaü et il y a Jacob. Et donc Ésaü sort en premier, Jacob le suit. Mais Dieu avait prévenu que l'aîné sera assujetti au plus petit, n'est-ce pas? Et donc le temps arrive où la bénédiction doit être donnée et Jacob a usurpé le droit de bénédiction. Ça veut dire que Isaac a voulu bénir Ésaü. Isaac a voulu transmettre la bénédiction, mais celui qui était sur place, c'était qui? C'était Jacob. Alléluia. Et donc, le père bénit Jacob. C'est pour ça que c'est Ésaü. Mais vous savez quoi? La bénédiction ne s'est pas attachée à Jacob. La bénédiction a été comme suspendue au-dessus de Jacob. La bénédiction est restée suspendue là. Et à cause de la bénédiction bien-aimée qui était suspendue, Jacob a fait une expérience. Jacob a rencontré Dieu. Jacob a eu une vision où il a vu un escalier ou une échelle qui touche le ciel. Et Jacob pensait que la bénédiction viendra à ses conditions à lui. Parce que Jacob a dit à Dieu, si tu me gardes, si tu me protèges, si tu me préserves, alors tu seras mon Dieu. Mais qui t'a dit, Jacob, que c'est toi qui choisis? Qui t'a dit, Jacob, que c'est toi qui fixes les conditions? Qui t'a dit, Jacob, que c'est toi qui décides de quelque chose? La Bible parle des œuvres préparées d'avance pour qu'on puisse les pratiquer, n'est-ce pas? Et donc Jacob pensait que Dieu allait le bénir dans sa condition de Jacob. Jacob pensait que la bénédiction de son père allait être relâchée sur lui dans sa condition de Jacob. Mais il s'est trompé. Parce que le Jacob qui est parti de la maison, c'était un monsieur qui était un peu paresseux. Un monsieur qui était fourbe. Un monsieur qui faisait des magouilles. Dieu ne bénit pas la paresse. Dieu ne bénit pas les magouilles. Mais Dieu avait un plan, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, ah Jacob, mon fils, ton père a libéré la bénédiction, c'est vrai. Mais pour que la bénédiction se concrétise, tu dois changer de nature. Dis avec moi, changer de nature. Changer d'état. Alléluia. Et donc, Jacob s'en va vers les parents de sa mère. Sa mère a dit, va vers mon frère là-bas. Ils vont t'accueillir là-bas. Jacob s'en va et il tombe sur une femme. Du nom de Rachel. Et il tombe amoureux d'elle. Il dit, ah, je l'aime, je vais la prendre pour femme. Son père lui dit, ah, tu veux la prendre pour femme, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu vas travailler 7 ans pour moi avant d'avoir cette femme-là. Si on fait un calcul simple,
Admettons que Jacob était à notre époque et que le père de Rachel avait décidé de le payer au SMIC. On est ensemble, non? Voilà. C'est combien le SMIC? 1000 euros. Voilà. Donc, en gros, le monsieur disait que ma fille, je te la laisse pour 7000 euros. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, parce que attends, c'est 12 000 euros, ça fait 12 000 euros par an. 12 000 par 7, ça fait combien? Les matheux. Calcul mental. 12 fois 7. Combien? 84 000. C'est ça? 84 000 euros. Bien aimé, 94 000. 94 000 euros. Écoutez, donc, aujourd'hui là, si, attendez, Jacob a payé presque 100 000 euros pour avoir sa femme. Et en vérité, il a payé le double. Pourquoi? Parce que Jacob était paresseux. Jacob voulait toujours avoir des magouilles. Dieu l'a piégé. Il dit non, mon petit, tu penses que c'est comme ça que ça se passe? Tu as piégé ton frère Esaü, moi ton Dieu. Avant de relâcher sur toi la bénédiction, je vais te rendre travailleur. Je vais te pousser à être un bosseur. Donc Jacob, qui était toujours assis dans les tentes, Jacob, qui était toujours tranquille, assis là-bas, il mangeait, il était bien. Dieu a dit non, 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 moi je ne bénis pas ces genre de personnes-là. Moi, Dieu, j'ai libéré une parole sur toi, c'est vrai, mais elle va s'accomplir quand tu seras un travailleur. Elle va s'accomplir quand tu deviendras un bosseur. Alléluia. Et donc Jacob s'en va travailler pour son oncle. Pendant combien de temps? 14 ans. 14 ans, bien aimé. Ça fait combien? On a dit que c'est 94 000. On va faire calcul. Bien aimé. On estime, hein? On estime. Sachant qu'en plus, le SMIC, c'est calculé par rapport à 35 heures de travail. À l'époque, là, on sait quand tu commences, on ne sait pas quand tu finis. Donc, il a fait des heures incalculables. Non, pas sur une base. Donc, pour avoir une seule femme, sa femme qu'il aime là, le monsieur a travaillé 14 ans. Dis avec mon Seigneur, aide-moi. Alléluia. Si la même condition était aujourd'hui, à qui elle s'est mariée? Non, dites-moi. Si, hein, frère, imagine un peu que tu es allé voir madame, les parents ils disent que il faut la voir là. Il faut travailler 7 ans. Elle dit papa, merci beaucoup. Regardez. Alléluia. Regardez ma fille. Je vais avancer. Alléluia. Mais Jacob aimait tellement, mais c'était un piège de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui ne travaille pas. Dis avec moi, Dieu aime les travailleurs. Alléluia. Dieu aime les travailleurs. Mais pour que Jacob commence à devenir Israël, il fallait qu'il se prépare à devenir un bosseur. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a poussé Jacob le paresseux. Dieu a poussé Jacob, l'homme qui était toujours un peu mou. Dieu l'a poussé à travailler plus que jamais. Il a bossé comme pas possible. Il a bossé. Imaginez un peu pendant 7 ans. Il finit les 7 ans. Il dit, ah enfin, je vais rentrer dans mon repos avec ma femme. Il va consommer l'affaire avec sa femme, sauf qu'il était ivre. Le matin, il se réveille, il voit que, maintenant tu quittes. On dit, mais en fait, dans notre pays là, on ne marie pas les cadets. D'abord, on donne les aînés, et puis après, on donne les cadets. Il dit, oh, mais c'est quoi ça? Mais moi, je voulais Rachel, vous me donnez Léa. On dit, mais ici là, c'est comme ça on fait. Si tu veux Rachel là, ajoute 7 ans encore. Oh Jésus. Dis avec moi, Jacob doit mourir pour qu'Israël se lève. Bien aimé, donc Jacob a commencé. Il a commencé à travailler encore 7 ans de plus. Il travaille, il se fait dépouiller. Toute son énergie s'en va vers l'avant. Il enrichit un autre homme. Mais pendant ce temps-là, Dieu le regarde. Dieu le regarde. Dieu le regarde. C'est comme nous, parfois à l'église. On a l'impression qu'on perd notre temps. On a l'impression qu'on est là depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. On a l'impression que rien ne bouge. En vérité, Dieu est en train de tuer Jacob pour lever Israël. Alléluia. Dieu est en train de faire mourir Jacob pour lever Israël. Et ainsi, enfant de Dieu, tu arrives à l'église. Tu as l'impression que ta vie tourne en rond. Ta vie tourne en rond. Ta vie tourne en rond. Mais je ne comprends pas. Pourtant, Dieu a promis. Dieu a promis que je serai béni. Dieu a promis que je vais faire ça. Dieu a promis que je vais faire ci. Mais tu viens à l'église, rien ne bouge. Rien ne progresse. Rien ne prospère. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai péché? Ce n'est pas une affaire de péché, bien aimé. Il faut que Jacob meure pour qu'Israël se lève. Alléluia. Et donc, le même homme
qui, après 14 ans, décident de quitter, n'est-ce pas, la servitude. Parce qu'on se dit la vérité. Il y en a là, au bout de 10 ans, ils sont déjà millionnaires. Le monsieur a passé 14 ans. Et puis il a eu quelques brebis là, et puis il est parti avec. Il y en a au bout de 10 ans, ils ont déjà un capital important. Mais lui, il a enrichi un autre. Pendant 14 ans. Il est venu un temps, il a dit, ah, il est temps pour moi d'entrer maintenant dans la grâce qui m'est réservée. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre... Bon, la consolation qu'il a eue, c'est que il avait 2 femmes. Nous autres là, on a droit à une seule femme. Amen. Un homme et puis une femme. Point. C'est fini. Mais le monsieur, Dieu a dit, ah, bon, je le laisse même avoir 2 femmes. Maintenant, comme les 2 sœurs ont commencé à faire un battle d'enfants, Léa accouche. Elle voit que Rachel n'accouche pas. Elle dit, ah d'accord. Elle accouche encore. Rachel n'accouche pas. Elle va prendre sa servante. Elle dit, bon, va avec lui. Donne des enfants encore. Ça devenu un battle dans la maison. Jacob aussi était là, lui aussi, il donnait seulement. Il enfantait des enfants comme ça. Il enfantait jusqu'à 12. Pour ne pas dire 13, parce qu'il y a une fille dedans. 12, le monsieur, il a donné. Il a donné. Même quand il a dit, ah, mais est-ce que c'est vraiment ça ma destinée? Ça, c'est ma vocation, ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond que ça? Est-ce que c'est ça la bénédiction? C'est ça la bénédiction? Oui, c'est vrai, avoir des enfants c'est béni, c'est vrai. Avoir des enfants c'est bien, n'est-ce pas? Mais il y a une chose en toi qui doit te révolter pour dire que non, il faut que je bouge, il faut que je change de statut, il faut que je fasse quelque chose d'autre que ce que je fais jusqu'à présent. Et ainsi, Jacob dit quoi? Jacob comprend qu'il est temps pour lui de bouger. Jacob va quitter maintenant l'état d'homme qui pensait être béni. Et dit maintenant, je vais rentrer maintenant dans les choses sérieuses de Dieu. Et pour ça, Jacob devait confronter son frère qui l'a trahi, son frère qui l'a usurpé, son frère qui l'a malmené, son frère à qui il revenait le droit d'aînesse. Il a pris cela. Et il savait que s'il allait vers lui, c'était sûrement la mort qui l'attendait. Et donc Dieu, ayant vu pendant des années Jacob lutter avec Dieu, Jacob voulant passer par les mailles du filet, un jour, Dieu a dit ça suffit maintenant. Tu as voulu lutter avec les hommes. Maintenant, tu vas lutter avec moi, Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que à moins que Jacob ne confronte Dieu, il ne demandera jamais Israël. Il y a un moment de ta vie où Dieu te poussera à la solitude extrême. Un moment où tu as l'impression que tout le monde t'abandonne. Tu es seul devant Dieu. Et c'est là maintenant qu'Israël va commencer à émerger. Prenons la Bible. Prenons la Bible ensemble. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que la parole passe ce soir? Genèse 32, verset 25. Oh Dieu de gloire. Que Jacob meure afin qu'Israël se lève. Que Jacob meure afin qu'Israël se lève. J'allais dire Jacob, verset 5, Seigneur. Genèse chapitre 32, verset 25. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point partir sans que tu me... L'homme dit, quel est ton nom? Oh mon Dieu, attendez. Où est le lien entre la bénédiction qui demande et le nom Jacob? Il dit, quel est ton nom? Jacob dit quoi? Jacob dit, Jacob. Je suis Jacob. Voilà ton problème. Tu es un usurpateur. Tu es un usurpateur. Voilà ton problème. Et donc l'homme dit quoi? Jacob ne sera plus ton nom, mais Israël. Amen. Israël. Pourquoi Israël? Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Waouh!
tu as lutté? Depuis quand tu vas lutter avec Dieu et être vainqueur? Depuis quand? Avec quelle force il a lutté pour être vainqueur? C'est la question que je me pose. Depuis quand un homme peut se tenir devant Dieu, lutter avec Dieu et avoir la victoire? Depuis quand? Alléluia. Quel est cet homme? Aussi grand soit-il, Adam lui-même dans toute sa gloire, peut-il un jour dire que je vais lutter avec Dieu? Ça n'existe pas. Mais dans ce passage, on nous dit qu'il s'est passé une chose. Quelle a été la lutte que Jacob a eue avec cet homme-là pour que son statut change? Ça parle de la prière. La prière insistante. La prière dérangeante. La prière que tu fais qui pousse Dieu. En fait, Dieu n'a pas forcément envie de te donner, hein, mais il est obligé. Ah, bien aimé, vous ne comprenez pas ce que je dis. Tu arrives à un stade où tu as tellement fatigué Dieu. Dieu dit non, il sait ce qu'il veut. Jacob comprenait que je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que mon statut change. Pour que mon statut change, je dois faire ce que je n'ai jamais fait au préalable. Jacob était toujours entouré. Depuis la maison de son père, Laban, de son père Isaac, toujours entouré des domestiques, entouré de sa mère, entouré des personnes. Même quand il est parti voir Laban, il y avait encore des gens autour de lui. Mais quand Jacob a compris qu'il faut un temps où tu t'exclus un peu de la population, tu t'exclus de tout le monde, et là maintenant tu parles à Dieu. Seigneur, on fait comment? Ma situation me dérange. Ça fait des années que je m'appelle Jacob. Rien ne bouge. Je suis allé d'église en église. Tel prophète a prophétisé, tel pasteur a parlé, tel évangéliste a parlé. Depuis là, c'est statu quo, la même chose. Comment ça se passe? Et ce que Dieu attend de toi, c'est quoi? C'est que tu luttes avec lui. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te bénir si ton statut ne change pas. Ce que je prêche là, ce n'est pas du tout mon message de ce soir. J'avais un autre message. Je ne vous parlerai pas de ce message-là. Ce sera peut-être une autre fois. Dieu ne peut pas, si le statut ne... Nous, on pense que la bénédiction, c'est d'avoir un grand poste, d'être populaire. Quoi encore? Dites-moi, c'est quoi la bénédiction? Qu'on appelle bénédiction. Aujourd'hui, c'est quoi? Voiture, maison. Quoi ça? Mari, tout ça, oui. Mais dites-moi, s'il vous plaît, si c'est ça la bénédiction, mais les païens sont plus bénis que nous. On n'a qu'à se dire la vérité. Si c'est ça la bénédiction, mais il y a des gens dans le monde qui ne disent pas Alléluia, mais qui sont bien. Si c'est ça la bénédiction, on perd notre temps. Si c'est la voiture, la maison, une belle femme, de beaux enfants, si c'est ça la bénédiction, on a choisi Jésus pour rien. Donc il y a autre chose. Il y a autre chose que le matériel. Il y a autre chose que ce qu'on voit, ce qui est apparent. Il y a autre chose que ça. Mais qu'est-ce que la bénédiction? Nous on court derrière des choses. On veut un grand poste. On veut un grand salaire. On veut ceci. On veut cela. Mais Dieu nous regarde et dit, mais de la Genèse à l'Apocalypse, je vous explique que c'est pas ça d'abord. Alors ça veut dire quoi? Bill Gates est béni. Ah, c'est ça? Des gens qui blasphèment là, ils sont bénis. Des gens qui n'ont que faire de Dieu, ces gens-là, ils n'ont pas une seconde accordée à Dieu. Mais on dit, ils sont bénis. La bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. Satan ne bénit pas. Satan prête. Il te donne 1 et il prend de toi 10. Satan te donne 10 et il prend 1000 générations. Satan te donne 10 millions, mais il prend 5 générations qui vont devenir fous après toi. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils n'ont que ça. Pour dormir, ils doivent prendre des cachets. Leurs millions n'ont pas de pouvoir même dormir, ne serait-ce que 4 heures de sommeil, c'est impossible pour eux. Pourtant tu les vois dans des yachts, dans des jets privés, tu dis mais waouh, quelle gloire. De quelle gloire tu parles? Ce que tu as là, ils recherchent ça. Qu'est-ce donc la bénédiction? La bénédiction, ça va beaucoup d'argent? Alors posons le micro, allons chercher de l'argent. Bien aimé, ce
ce soir-là, pose-toi la question, mais c'est quoi au juste la bénédiction? On parle de bénédiction. Martin, en tout cas, pendant tous ces 3 premiers mois-là, on parlera beaucoup de bénédiction. Mais c'est quoi fondamentalement la bénédiction? La bénédiction, c'est d'abord Dieu qui revient dans sa maison. Ah, vous n'avez pas compris. La bénédiction, c'est d'abord Dieu qui revient dans sa maison. Dieu lui-même, il bénit, il est lumière, il est vie. Dieu a dit à Jacob, je vais te bénir. Mais tu as un problème, tu t'appelles Jacob. Donc pour que tu puisses changer de statut, je dois changer ton nom. Mais au préalable, il faut qu'il y ait une rencontre entre toi et moi. Une lutte qui se fait entre toi et moi. Et donc Jacob a compris que, à moins de mourir, la bénédiction ne coulera jamais. Vous savez à quel moment Abraham a été béni? Abraham a eu la promesse d'être béni. Mais Abraham a été béni quand il a décidé d'obéir à Dieu. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, donne-moi ton unique, celui que tu aimes. Abraham dit, waouh, en sacrifice. Et c'est quand Dieu a vu que Abraham était prêt à obéir, il dit, là maintenant, moi Dieu, je jure par moi-même, parce qu'il n'y a pas plus grand que moi. Toi, tu es béni à vie. Aujourd'hui là, tu es païen, tu es bouddhiste, tu es qui tu veux. Abraham, tu le connais. Même si tu es athée, agnostique, ce que tu veux, Abraham est dans la bouche de tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu a juré par lui-même, toute la terre sera bénie en toi. À cause du fait qu'il a accepté d'obéir à Dieu. Alléluia. Et donc Jacob comprenait que, bien aimé, vous savez, il y a des situations qu'on vit là, c'est pas pleurnicher, c'est pas pleurer. Il faut avoir des moments où tu es seul, où tu pries, tu supplies, tu pries. Peut-être qu'il n'y aura pas un homme qui va apparaître comme Jacob, mais tu pries jusqu'à ce que tu sentes que il y a un mouvement qui a été fait dans le monde spirituel. Tu sens que tu as basculé quelque part. Là maintenant tu comprends que ton statut est en train de changer dans le monde des esprits. Pourquoi? Parce que tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Tant que tu resteras Jacob, on va toujours abuser de toi. Jacob, on abuse de lui. Il pense qu'il est malin, mais il y en a un qui est plus malin que lui. Jacob pensait qu'il était malin. Il a croisé Laban. Laban a abusé de lui pendant 14 ans. Oui, Jacob, il pensait qu'il était intelligent. Mais il a croisé plus intelligent que lui. Mais vers la fin aussi, Dieu a permis qu'il se rattrape un peu. Il a pris des troupeaux et il est parti avec. Alléluia. Donc si tu ne veux pas rentrer dans la dimension d'Israël, je comprends que tu as du mal à jeûner et prier. Quand on dit jeûne et prière, l'année dernière on a déjà jeûné et prié. 2021 encore on a jeûné. 2020 on a encore jeûné. 2019 mais dis, mais s'il faut jeûner même tous les mois, on va jeûner tous les mois. Le but c'est quoi? C'est qu'Israël se lève. On est fatigué de Jacob. On est fatigué de... Où est Israël? Où est le vainqueur de Dieu? Où est celui qui porte les choses de Dieu en avant? Où est l'homme béni? L'homme béni, il ne passe pas à la radio, il ne passe pas à la télévision. TFL ne l'invite pas. L'homme béni, tu le vois marcher dans la rue, tu as l'impression que c'est personne. Parce que l'homme qu'on appelle l'homme béni, Jésus, on l'appelait homme de douleur, habitué à la souffrance. Un homme qui passe comme incognito, mais depuis le ciel, quand Dieu le voit, il dit voici un homme béni. Oh, comment il s'appelle? Élie le prophète. Je vous assure qu'à notre époque, si nous voyons Élie le prophète marcher, on dit que c'est un clochard. Comment tu veux t'habiller en pointe de chameau? Tu manges des criquets. Et on dit que c'est lui là que Dieu écoute. Quand il prie là, Dieu l'écoute. Il mange des criquets, du miel sauvage. C'est pas du miel sauvage. C'est-à-dire que quand il mange le miel, il y a des abeilles qui sont restées collées dedans. Il mange le miel sauvage. On dit voici l'homme que Dieu écoute. Alors c'est quoi la bénédiction? D'avoir un grand nom, d'être renommé, d'avoir de l'argent. Oh, on aura de l'argent. Si Dieu veut, on aura des grands noms. Mais la bénédiction, fondamentalement,
c'est Dieu qui revient dans sa maison. Et Dieu ne peut pas revenir dans une maison qui s'appelle Jacob. C'est pas possible. Dieu, le Dieu véritable, ne peut pas, il ne peut pas venir dans un endroit où on dit, celui-ci là s'appelle usurpateur. Donc le jour où la bénédiction, donc Dieu voulait rentrer dans Jacob, il a dit non, tu ne peux plus t'appeler Jacob. Tu dois changer de statut. Je donne un nom de vainqueur, Israël. Tu as lutté avec Dieu et tu as été trouvé vainqueur. Vous savez comment c'est passé? Jacob a fait quoi? Il a maintenu l'homme. Il dit, bénis-moi. Parce que Jacob a compris que celui-ci là, c'est pas un homme normal. Bénis-moi. L'homme dit, laisse-moi partir. Bénis-moi, laisse-moi partir. C'est ça la prière. Dieu fait comme s'il ne veut pas te donner pour voir ta détermination. Alléluia. Tu demandes, Dieu fait comme s'il ne veut pas te donner. Tu pries, mais il fait comme s'il ne te donne pas. Il va se voir jusqu'où tu es prêt à aller pour saisir ce qu'il a promis de te donner. Et quand il voit que tu es déterminé, il dit, ok, maintenant je libère une parole. Ce que je libère comme parole là, les esprits, les démons, les sorciers, la rose croix, ce que tu veux, ils n'ont pas d'autre choix que se soumettre à cette parole là. Parce qu'elle vient de qui? Elle vient de la suprême autorité. Vous savez quoi? Parfois, un seul mot de Dieu change ta vie. Mais on se décourage trop vite. On dit, j'ai prié pendant 20 jours, j'arrête. Prie encore. Prie encore. Parce que Dieu va dire une parole sur toi un jour. Dieu va libérer un décret sur toi un jour. Et je t'assure que toute la création sera obligée d'inclure cette parole-là dans ta vie. Alléluia. Alors s'il te plaît, laisse Dieu tuer Jacob. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à voir Israël grandir. Aide-moi à laisser mourir Jacob, afin qu'Israël s'éveille. Tu as béni Israël et tu as enseveli Jacob. Seigneur, étends tes mains sur ma vie, au nom de Jésus. Enfants de Dieu, est-ce que vous comprenez cette petite exhortation-là? La bénédiction, c'est Dieu qui revient à sa maison. Si tu sais que l'Esprit de Dieu est en toi, tu es béni. Non, tu es béni. Tu n'as pas besoin de non, tu es. Maintenant, la chose est que Dieu vient toujours comme une semence. J'expliquerai tout ça en février. Dieu vient toujours comme une. L'Esprit de Dieu vient comme Jésus, comme une semence, tout petit, tout bébé. Mais même si le bébé, il est puissant, il est redoutable, il est fort, mais il vient comme un bébé. Maintenant, c'est toi qui dois comprendre comment faire grandir. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Donc moi, j'ai le pouvoir de faire grandir Dieu. Alléluia. J'ai le pouvoir de faire grandir Dieu? Oui. Prenons la Bible. Sinon vous allez dire que, vous faites enfant de Dieu quoi encore? Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Tu as mélangé mon message. Vraiment, c'était pas du tout ce message que je voulais prêcher. Oh Seigneur, vraiment tu es fort. Il fait ce qu'il veut. Amen. Ah oui. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Éphésiens chapitre 4, pardon, verset 12. Bon, on peut lire à partir du verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Donc, en vérité, enfant de Dieu, ce que tu reçois de Dieu, c'est une semence qui doit se perfectionner avec ta collaboration. Si tu nourris Jacob, Israël ne grandira pas. Qui est Jacob? Jacob, c'est ce que tu étais sans Christ. Le vieil homme, l'usurpateur, le voleur, l'impudique, le critiqueur, le quoi encore? Le menteur, le fourbe, le colérique, le nerveux, l'impulsif. Tout ça, c'est Jacob. Mais il y a Israël. Israël, c'est aussi un guerrier.
Mais lui, il lutte dans le spirituel, il ne lutte pas dans le physique. Israël, il lutte et il obtient la victoire dans le spirituel. Et ainsi, Dieu le bénit. Alléluia. Donc ma prière pour toi ce soir, enfant de Dieu, c'est que tu te concentres non pas sur la bénédiction, c'est-à-dire que le résultat de la bénédiction, mais sur l'essence même de la bénédiction, qui est Dieu. Quand Dieu vient s'installer en toi, Dieu va naturellement appeler des choses qui lui appartiennent. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, Dieu est en toi, il dit maintenant, or, argent, venez. Vous ne me comprenez pas. Succès, viens ici. Quoi encore? De quoi vous avez besoin? De quoi vous avez besoin? Force. Force, viens ici. Connexion avec des présidents, venez ici. Quand Dieu est venu dans la vie de l'apôtre Paul a rencontré des éminentes personnes. À cause de qui? À cause de Christ, de la bénédiction en lui. Il a rencontré des rois. Il a rencontré des grands de ce monde-là. Pourquoi? Parce que Christ leur a dit quoi? C'est vers eux que je t'envoie. Notre problème, c'est que parfois on est trop éparpillé. Si je te demande par exemple, quelle est ta vocation? Qu'est-ce que tu es appelé à faire dans l'église? Ah, bon, ce qui est sûr. Bon, vraiment, je viens à l'église, quoi. Oui, d'accord, mais tu t'en vas où? C'est quoi le but assigné à ta destinée? Non, bon, ce qui est sûr, bon. Hein? Je viens. Dimanche, je suis là. Vendredi, je suis là. Je prie seulement. Mais quel est ce Dieu-là qui ne donne pas d'orientation à son peuple? Quel est ce Dieu-là qui ne dit pas, va à droite, va à gauche. Lève-toi à telle heure, prie. Fais comme ci, fais comme cela. Bien aimé, s'il n'y a pas de limite, s'il n'y a pas de discipline, c'est que Dieu n'est pas là. Oh, c'est sorti, oh, j'ai parlé. S'il n'y a pas de limite, s'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas de rigueur, c'est que tu es encore Jacob, tu n'es pas Israël. Alléluia. Parce que Dieu discipline Israël. Jacob vit comme il veut. Mais Dieu discipline qui? Alors laisse mourir Jacob. Et vois Israël émerger pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pour la gloire de qui? Quand Dieu revient dans sa maison, tu peux même commencer à boiter comme ça. Vous savez, Jacob commençait à marcher comme ça. Pourquoi? Parce que même physiquement, il a été marqué par la présence de Dieu. La puissance de Dieu l'a tellement touché que même sur le plan physique, on dit que sa hanche a été quoi? Déboîtée. Donc, c'est tellement qu'il avait une canne et puis il marchait un peu comme ça. Pourquoi? Parce qu'il venait de rencontrer Dieu. Il venait de rencontrer Dieu. Quelles sont les traces de ta rencontre avec Dieu? Tu as rencontré Dieu, où sont les preuves? Ah, tu as rencontré Dieu, où sont les preuves? Ah, je ne dis pas que forcément tu dois boiter. Hein. Non. Les preuves, c'est ton témoignage. C'est ton témoignage. D'où, de quel ghetto spirituel tu as pris là? C'est ça ton témoignage. Alléluia. Donc ce soir, on va prier. Tu vas prier et demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à accepter le chemin que tu as tracé devant moi pour tuer Jacob. Afin que Israël puisse émerger. 14 ans de vie. Dieu a piégé le monsieur. Il pensait qu'il était intelligent, mais Dieu l'a piégé. Pour une seule femme. Bon, au final, il en a eu 4, mais pour une seule femme qu'il aimait vraiment. 14 ans. 14 divisé par 4, ça fait combien? Combien? 4? 3? 3,5. Donc, ça fait 3,5. 3 années et demie par femme. Une femme, 3 ans et demi. Une femme, 3 ans et demi. Une fois, Seigneur, vraiment, cette vie-là, non. C'est pas mieux de se mettre devant Dieu. Seigneur, tue-moi en même temps, c'est bon. Que je devienne Israël. En tout cas, s'il faut attendre 14 ans pour se marier, vaut mieux qu'on reste comme ça, on va servir Dieu en même temps, puis on va aller au ciel. Ah! Bien aimé. Waouh! Waouh! Cathy, 14 ans. Imagine que quand bientôt ton futur mari va débarquer. Tu dis pas amen, non? D'accord, il ne faut pas dire amen. Qui n'est pas marié ici qui veut se marier? Qui n'est pas marié qui veut se marier ici?
Clarisse, elle est où? Sophie. Bon, on sait déjà que c'est fait. Bon, donc, l'exemple n'est pas... Elle est partie, bon, ouais, non, dommage. Bon, je remets quand même sur toi. Quand il va venir là, imagine maintenant ton papa lui dit, ma fille, là, pour la voir, il faut que tu travailles 7 ans. Qu'est-ce que tu as dit à ton papa? Papa, marie-moi en même temps. Toi-même, papa, faut me marier. C'est mieux. Ou bien, c'est pas ce qu'elle va dire? Hein? Non, mais quel homme, c'est parce que Dieu était derrière ça que Jacob a accepté. Alléluia. Donc, tout ça pour dire quoi? Il y a des traitements que tu as, des choses que tu vis, en vérité. Tu penses que c'est injuste, mais c'est Dieu qui est en train de tuer Jacob. Amen. Dieu est en train de tuer Jacob. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà la petite parole. Et je vous assure que ça là, non Seigneur, vraiment Dieu est bon. Je voulais parler de quoi aujourd'hui? Je voulais parler de la bénédiction du corps. C'est ce que j'avais préparé. J'ai pris le micro, je vois ma Bible. Piou. Tu parles ce que je dis. C'est tout. Alléluia. Nous sommes des inspirés. Nous ne sommes pas des figés. Nous sommes des inspirés. Nous bougeons par le Saint-Esprit. Avant Seigneur de vous, on va prier quelques minutes. Alléluia. Tu vas prier par rapport à la parole que tu as entendue. Tu vas prier. Seigneur, donne-moi la force d'être comme Israël. De lutter avec toi. De lutter avec toi. De lutter avec toi. Il y en a qui peuvent lutter, ils vont voir la face de Dieu. D'autres qui vont lutter, ils vont voir la gloire de Dieu. D'autres qui vont lutter, leur statut va changer. Statut spirituel, statut de tout genre va changer. Pourquoi? Parce que tu as décidé de lutter avec Dieu. Lutter avec Dieu, c'est dire à Dieu, Seigneur, je ne te laisserai pas partir tant que tu me visites, tant que tu me vas visiter. Change ma vie, change mon statut. Donne-moi un nouvel élan. Donne-moi une nouvelle dimension de grâce. Donne-moi de vivre tes plans parfaits pour moi, Seigneur. Étends tes mains sur ma vie, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur, Dieu de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis merci à Dieu pour la parole ce soir. Dis-lui merci pour la parole de ce soir. Dis merci au Seigneur pour sa bonté, sa fidélité. Dis-lui merci pour sa grâce et sa faveur. Dis-lui merci parce qu'il a été bon. Merci pour sa fidélité, Seigneur mon Dieu. Oui, merci pour ta parole. Cette courte exhortation que tu nous as accordée, mon Dieu, pour nous encourager à laisser mourir Jacob, afin qu'Israël émerge, à laisser mourir Jacob, afin qu'Israël puisse se déployer puissamment, Père. Ce soir encore, je te dis merci, parce que ta parole m'a fait du bien, ta parole m'a touché, ta parole m'a permis de comprendre l'importance pour moi de te chercher constamment, te chercher jusqu'au jour où j'aurai un rendez-vous divin avec toi, où mon statut va totalement changer, Seigneur. Oh, roi de gloire, je t'implore. Seigneur, je t'en supplie. Aide-moi à être Israël. Aide-moi à nourrir Israël en moi. Et non plus Jacob. Aide-moi à nourrir l'homme béni. L'homme que tu as béni. Celui que tu as béni, c'est Israël. Mon Dieu, oui, Jacob a reçu la promesse, mais elle est tombée sur Israël. Jacob a reçu la parole, mais elle est tombée sur Israël. Père, nous prions au nom de Jésus de Nazareth que tu nous accordes la grâce de persévérer dans la prière. De persévérer dans la prière afin d'obtenir gain de cause. Merci Père pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci mon Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas lever tes mains à Dieu, devant Dieu. Et tu vas dire avec moi, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as choisi. Tu as choisi Jacob à la place d'Ésaü. Tu as choisi Jacob à la place d'Ésaü. C'était ta volonté, Seigneur. Et moi aussi, comme Jacob, tu m'as choisi pour faire, oh Dieu, ta volonté. C'est vrai, je reconnais, Seigneur, que je suis faible. Je suis limité. Je suis incapable d'entrer dans les promesses par moi-même. Mais ce soir, je viens à tes pieds, implorer miséricorde, te supplier, Seigneur mon Dieu, de m'accorder la force, la sagesse, l'énergie, afin d'entrer dans les promesses que tu as pour moi, Seigneur. Donne-moi la force de prier, de te chercher,
individuellement et collectivement, afin de saisir ta personne. Parce que c'est toi la bénédiction. C'est ta personne la bénédiction. C'est ta présence la bénédiction. Éternel Dieu, je t'en supplie, donne-moi ta présence. Donne-moi ta personne. Donne-moi ta présence. Donne-moi ta personne. Que mon statut change. Que je devienne Israël. Israël dans ma famille. Israël sur la terre. Israël dans mon travail. Israël dans l'église. Éternel Dieu de gloire. Étends tes mains, mon Dieu. Ôte les limites de ma vie. Ôte toute limite. Ôte tout blocage. Ôte toute limite. Ôte tout blocage. Et fais-moi entrer, Père, dans ma destinée, Seigneur. Ce soir, je renonce à la paresse. Je renonce à la nonchalance. Je renonce à la paresse spirituelle. Éternel Dieu, à partir de maintenant, quand tu me lèveras la nuit, donne-moi la force de me lever et de prier. Oh, roi de gloire, quand tu me saisiras pendant la nuit, donne-moi la force de me lever et de prier. Je ne suis pas en train de jouer. Dieu va poindre des personnes dans la prière, même après le jeûne. Même après le jeûne, il y a des gens qui vont prier la nuit de manière sérieuse. À partir de minuit, tes yeux seront comme ouverts. Le sommeil te quittera. Parce que ta vocation spirituelle doit commencer à émerger. Ta vocation spirituelle, je n'ai pas dit à 4 h du matin. Je dis à partir de minuit. Il y a une personne dans cette salle. À partir de minuit. Et Dieu me dit de te dire que ça commencera après le jeûne. Après les 21 jours. À partir de minuit, tes yeux seront ouverts. Malgré toute la fatigue que tu auras eue dans la journée, Dieu va oindre tes yeux, il va oindre ton cœur pour la prière, pour l'intercession, pour le combat. Dieu va te donner des stratégies de guerre à partir de minuit, après le jeûne. Ça commence en février. Et Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu le fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es prévenu, prépare-toi. Pendant que je parle, Dieu confirme cela dans le cœur de la personne. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu confirme cela dans son cœur. Il s'agit de toi. Oui, ce n'est pas une autre personne que toi. C'est de toi qu'il s'agit. Dieu t'ouvrira les yeux spirituels. Tu as dit, Seigneur, je vais voir ta gloire. Je vais voir, je vais te servir. Il va t'ouvrir les yeux et tu vas voir. Parfois, ça sera toute la nuit dans sa présence. Parfois, ça sera juste 1 heure, 2 heures. Parfois, ça sera juste 30 minutes. Mais à partir de minuit, l'alliance que Dieu va trancher avec toi, ça sera minuit. À partir de minuit, le sommeil te quittera. Je te dis la vérité, tu seras comme fatigué. Peut-être même à 23h58, tu seras épuisé. Mais quand minuit arrivera, la force de l'Éternel va saisir tes entrailles et tu seras debout pour la prière. Une alliance qui s'attache à toi à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu. Reçois-la simplement. Ne la fuis pas. Ne la refuse pas. C'est la grâce de Dieu. C'est l'alliance de l'Éternel avec toi. Sentinelle de Dieu. Sentinelle de Dieu. Sentinelle de Dieu. Sentinelle de Dieu. Mon Dieu, merci. Merci Père pour ton peuple. Adonai, merci. Nous sommes en plein jeûne et prière. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de tenir ferme, de persévérer dans le jeûne, de persévérer dans la prière, de persévérer dans la lecture des Écritures, de persévérer dans la communion fraternelle, de persévérer dans la soumission à ta parole, afin de vivre ce qu'on n'a jamais vécu au préalable, afin d'entrer tous ensemble dans la nouvelle dimension que tu as prévue pour nous, Seigneur. Mon Père et mon Dieu, je prie pour mes frères et sœurs. Étends tes mains sur leur vie, Seigneur, mon Dieu. Ah, je vous assure, des manifestations étranges, des apparitions d'êtres. Tu vas sentir des personnes à côté de toi. Je parle à une personne. Pendant le jeûne là, tu vas sentir des présences qui vont te frôler. C'est pas on dit. Tu vas le sentir. Des présences qui vont te frôler. Tu as dit tu veux vivre Dieu. Tu veux vivre Dieu. Dieu va laisser que sa présence te frôle. Tu vas expérimenter des choses extraordinaires. Et avec le micro que j'ai à la main, tu viendras témoigner de ce que Dieu t'a dit dans le songe, dans la vision nocturne, de ce que l'Éternel t'a révélé. Tu viendras témoigner pour l'Église. Tu viendras témoigner pour l'Église. Je parle à la même personne. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais je parle à la même personne.
pendant tes nuits, Dieu va puissamment te parler. Alléluia. Alléluia. Je sens que pendant que je parle, Dieu te remplit, mais dans la douceur. Parce que Dieu ne veut pas révéler ton identité en vérité. Parce qu'il te prépare dans le secret. Tu es une femme. Ah, Seigneur. Dieu te prépare dans le secret. Cette huile-là ne te lâchera pas. Depuis longtemps, tu sais que c'est ton appel. C'est ton appel. C'est ton appel. C'est ta destinée. C'est ton appel. Oui. L'onction de Dieu te fortifie de l'intérieur. Femme de foi. Femme de foi. Femme de foi. Femme de foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni, Père. Alléluia. Adonai, merci. Je sens une onction de Dieu qui parcourt la salle. Et Dieu est en train de renouveler tes forces. L'Esprit de Dieu est en train de travailler dans les esprits, dans les consciences. L'Esprit œuvre et travaille. Oui, la mentalité que tu avais est trop vieille pour être bénie. Dieu doit la restaurer. Dieu dépose en toi une semence nouvelle. L'amour de la parole de Dieu. L'amour des Écritures. Dieu le dépose en toi comme une semence. Entretiens-la. Aime la parole. Et elle aussi, elle t'aimera. Chéris-la. Elle te chérira. Oui, plus tu la prendras au sérieux, elle te révélera des secrets profonds. Des secrets profonds. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Merci Saint-Esprit. Nous devons nous arrêter parce que le temps est parti. Merci pour ta présence. Elle est là. Elle est là, Seigneur. Béni sois-tu. Dès maintenant et pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va s'asseoir tous doucement. On va s'asseoir tout doucement. My God. Oh Dieu de gloire, merci. Alors, je vous assure que cette nuit encore, il y a des personnes qui ont du mal à dormir. Je vous dis la vérité. L'onction qui est en train de couler est une onction pour la prière de consécration. L'onction qui coule est une onction qui, je vous assure, la prière de consécration. Où tu auras, je vous assure que c'est une onction qui accompagne beaucoup les prophètes. Tu sentiras que c'est comme si tu as besoin d'être seul. Tu as besoin d'être seul. Ce n'est pas juste un caprice. Tu sens toi le besoin d'être seul avec Dieu. Et à vous qui êtes assis dans cette salle, cette onction vous est communiquée ce soir. Et à ceux qui sont connectés, qui se connecteront, cette onction aussi est disponible pour vous. Ouvrez votre cœur simplement. Et vous allez entrer dans le domaine où la nourriture des prophètes, l'intimité avec Dieu, être seul avec Jésus, écouter sa voix et lui faire entendre notre voix. Seigneur, que cette intimité s'attache à eux. Je vous assure, il y a quelque chose dans l'atmosphère. Quelque chose de fort dans l'atmosphère. Quelque chose de fort. Quelque chose de fort. Mon Dieu. Quelque chose de fort. Vendura da Chine. Irido Sakirido Sambalia de Sant. Istorobo Shanta Kababasis. Oria de Santorobo Shanta Rababa. Que toute maladie soit, que tout malade soit guéri maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que toute forme de maladie soit guérie maintenant par la puissance de Dieu. Que tout ce qui avait comme maladie en toi, autour de toi, dans ta famille, soit guéri maintenant par la puissance de Dieu. Que toute forme de maux, de mal qui était attaché à ton corps, soit libéré par la puissance de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Sois libre.
Sois libre de toute maladie. Sois libre de toute maladie. Et que ta santé prospère. Que ton âme prospère. Mon Dieu, je vous assure, je sens une atmosphère comme quelque chose qui tournoie dans la salle. Et c'est une atmosphère que l'Esprit de Dieu me convainc de le dire. C'est quelque chose qui va rester dans la salle. Qui va rester dans la salle. Même une fois qu'on sera parti, elle restera encore. Et quand le Père de la maison viendra libérer des paroles, Dieu va accélérer les décantations. Il va accélérer les choses. C'est une nuée qui est une nuée comme qui prépare une tornade. Vous savez, c'est une nuée qui est grise et qui tourne comme cela. Et à l'intérieur, c'est lumineux. Et Dieu dit que ce qu'il libérera comme parole va s'attacher à son peuple au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, 20 disciples de plus avant le mois de mars. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Oh Dieu de gloire. Est-ce que vous voyez ce que je vois là? Est-ce que vous voyez ce que je vois là? J'ai dit que j'ai vu quelque chose qui tournoie, n'est-ce pas? Et quand j'ai parlé, j'ai vu comme des êtres sortir de là et partir dans la ville de Toulouse. Partir dans la ville de Toulouse. J'ai vu des êtres sortir de ce que j'ai vu là, sortir de là et partir. Partir. Et je comprends leur mission. Et je comprends leur mission. Il y a des âmes dans cette ville qui vont chercher et ramener ici. Oh, roi de gloire, merci. Je dis la vérité. Tout ce que l'homme de Dieu dira, libérera comme parole. Je vous dis une chose très sérieuse. Quand l'homme de Dieu prendra le micro, soyez attentifs. Quand la prophétesse prendra le micro, soyez attentifs. Très attentifs. Parce que ce qu'ils vont dire comme parole, Dieu fera que cela se manifestera. Je la vois encore devant moi. Elle tournoie. Elle tournoie. Elle tourne. Elle tourne. Quelle grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu. Qui est malade ici? Qui est mal? Oui, qu'est-ce que vous avez? Colonne vertébrale, bien. Tu as la colonne vertébrale. En ce moment, tu sens la douleur. Ok. Je vais juste déclarer la parole sur toi. Seigneur, merci. Parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et je déclare et je proclame la guérison totale des vertèbres de ton fils. Que tout ce qui avait comme douleur, le libère maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Sois libre et guéri de tout mal. Sois libre et guéri de toute douleur. Sois libre et guéri au nom de Jésus de Nazareth. Quel mouvement tu faisais qui te faisait mal? C'est à chaque fois quand je me courbe comme ça tire. Essaye. Ça tire où? Au niveau de la colonne vertébrale. Ça tire? Oui. Tu n'arrives pas à te baisser comme ça? En fait, c'est comme je peux me baisser, mais si je me baisse, c'est l'impression qu'en fait, il y a comme une hernie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Une hernie? Oui. En fait, au niveau des colonnes? Des colonnes, en fait. C'est comme s'il y a quelque chose. Il y a un muscle au milieu. Oui. En fait. Voilà, je crois que j'ai dû faire un faux mouvement comme ça. Donc, il y a eu peut-être une inflammation. Ok. Et ça te lance? Voilà, ça me lance. Tu arrives à identifier où exactement? Oui. En fait, mes doigts peuvent pas toucher. Mais oui. Montre-moi avec le doigt. Bien aimé. Bon. Qui a foi en Dieu? Moi, je crois en Dieu. Je crois en la puissance de Dieu. Moi, je crois. Moi, je crois. Sois libre de ce mal au nom de Jésus de Nazareth. Sois libre de ce mal au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Sois libre de ce mal complètement. Que ce mal te lâche. J'ordonne à la colonne vertébrale de Kofi de se redresser complètement. Et que cette douleur qu'il ressentait dans son dos s'en aille définitivement par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus de Nazareth. Fais un mouvement que tu ne pouvais pas faire. Ça tire encore. C'est un peu mieux. Oui. Reste. On va prier Dieu. Maman, tu as dit que tu as mal aussi, non? Viens, maman, s'il te plaît. On va prier. Bien aimé, il faut oser croire que Dieu peut faire des choses qui nous surprennent. Parfois, on n'ose pas, c'est pour cela. Maintenant, on a prié pour le frère, n'est-ce pas?
Il dit que ça va mieux, non? Mais Dieu guérit totalement. C'est la foi qu'on doit avoir. Et on va prier, je vais prier encore que Dieu le libère complètement. Est-ce que tu arrives à descendre jusqu'en bas? Je n'ai pas essayé puisque j'ai très mal. Oui. Mais d'habitude, tu ne peux pas du tout. Essaie de faire un mouvement et arrête au maximum que tu peux faire. Là, c'est le maximum. Tu ne peux pas plus bas. Normalement, j'ai mal. Normalement, tu as mal. Mais là, tu as mal. Là, je n'ai pas osé parce que j'évite de le faire depuis un moment. Tu as peur? Ok. Alléluia. Non, laisse. Il faut mettre ça de côté là-bas. Ils n'ont qu'à regarder. C'est pas spectacle. Nous, on a la foi en Dieu. Donc, s'ils veulent voir, ils n'ont qu'à voir. S'il y a quelqu'un, s'il y a personne aussi, c'est pas grave. Bien aimé. Comme on dit, moi, je crois que Dieu guérit. Tu ne peux pas dire que Dieu est en toi et puis tu traînes mal comme ça depuis X mois. Jusqu'à même, il y a une peur qui s'est installée en toi. Tu as peur d'utiliser ton corps à bon escient. Ah! Seigneur, ce n'est pas ta volonté. Il est écrit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Les muscles, les nerfs, les fluides, tout est guéri, Seigneur mon Dieu. Et tu ne permettras pas qu'un homme qui te sert, tu peux le permettre, c'est vrai. Mais de manière générale, quand un homme te sert, Seigneur mon Dieu, tu fais du bien à son corps, tu fais du bien à son âme, tu fais du bien à son esprit. Alors je le déclare, sois définitivement et totalement libre. Définitivement et totalement libre. Que tout ce qui avait comme peur en toi, jette cette peur de ton cœur au nom de Jésus de Nazareth. Et que le mouvement que tu avais du mal à faire, tu le fasses complètement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus de Nazareth. Essaye. Tu as mal. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer, Seigneur? Mais regardez, pourquoi vous ne croyez pas? Allez, regardez. On prie, hein? On prie, mais... On va attendre encore un peu. Peut-être qu'il a encore mal. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa bonté, sa fidélité? Alléluia. Le frère dit qu'il avait mal. Quand il s'est versé, il avait mal. Il s'est versé devant nous, là. Il dit qu'il avait mal. Rendons gloire à Dieu. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu aime se glorifier. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Va avec la guérison complète et maintiens-la sur ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Maman, qu'est-ce qui se passe? Oui. J'ai mal ici. Oui. Et les chevilles. Oui. C'est comme si je porte du fer. Tu portes du fer. Oui. Tika, viens. J'ai eu la pensée de te laisser prier pour maman. Libère juste une parole. Libère juste une parole. Et puis, on va pas tarder. Libère une parole simplement sur ta maman. Et demande-lui de vérifier. Alléluia. Parce que les affaires de... On a la foi. Mais tant qu'il faut vérifier, là, il n'y a personne. Alléluia. Il faut vérifier. Quand Jésus est ressuscité là, ils sont allés vérifier le tombeau, non? Il est vide. Voilà, il faut vérifier. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa faveur ne vous lâche pas au nom de Jésus de Nazareth. Et que si vous avez un mal dans votre vie, dans votre corps, que vous soyez pleinement et totalement guéris au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous mette au large dans tous vos combats et que vous soyez des Israël et plus jamais des Jacob au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.